Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grande sélection de livres fantasy fantastiques. J'ai envie de vous faire des recommandations. Alors j'ai pioché tous les livres qui correspondaient à ce thème dans ma bibliothèque et je vais vous les présenter aujourd'hui. Je vous préviens, il y en a beaucoup, donc je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la vidéo, si elle va être longue ou pas. C'est pour ça que je sais que je vais pas vous parler trop longtemps de chaque livre, je vais vous donner une idée de ce qu'il raconte, mais je vais pas vous faire un résumé détaillé parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Tout ce que vous devez savoir, c'est que si vous aimez la fantasy, si vous aimez tout ce qui est fantastique, eh bien vous pouvez vous pencher sur les titres que je vais vous donner maintenant dans cette vidéo parce que ce sont des livres qui valent le coup et qui vous feront passer un très bon moment. Et on commence sans plus attendre avec The Prison Healer. Alors là, c'est le tome 3, c'est une trilogie écrite par Lynette Noni. C'est le tome 3 parce que je n'ai pas le tome 1, je l'ai prêté à quelqu'un, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est une saga donc de fantasy que j'ai vraiment adorée. Enfin, il me reste le tome 3 à lire, mais c'est vraiment un coup de cœur, une de mes meilleures découvertes de mon existence en fait. Et c'est l'histoire de Kiva qui est enfermée dans une prison, dans la prison de Zalindov, depuis pas mal de temps maintenant, et elle arrive à survivre parce qu'elle est la guérisseuse de cette prison. Elle guérit les prisonniers qui arrivent ou ceux qui sont blessés parce qu'ils sont forcés à faire des travaux forcés justement. Donc elle vit sa petite vie, bon, son quotidien, un quotidien pas facile hein, évidemment. Elle a été enfermée là pour une bonne raison, mais ça on le découvre dans le livre. Et tout va basculer le jour où deux prisonniers assez particuliers vont arriver. Et à ce moment-là, tout va changer, tout va être chamboulé. Elle va s'embarquer dans une grande aventure pleine de suspense, de révélations, de mystères, de rebondissements. La fin du tome 1 est juste époustouflante. On a envie de lire le tome 2 directement et le tome 2 est sûrement même mieux, j'ai envie de vous le dire, parce que on découvre encore plus l'univers qu'a créé l'autrice et donc c'était génial. Et j'ai trop hâte de découvrir le tome 3 parce que c'est la fin et parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées dans le tome 2. C'est une saga, je n'ai même pas les mots pour en parler parce qu'elle est extraordinaire avec énormément de rebondissements. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous réserve cette histoire. Ensuite, deux livres de Éléonore de Villepoix, donc La ville sans vent et Bruxelles. La ville sans vent, c'est une duologie de fantasy donc dans laquelle on suit deux personnages. D'abord l'Astyanax, qui termine sa formation de mage à 19 ans, qui s'attend à devoir gravir les échelons du pouvoir. Mais tout va être un peu chamboulé aussi dans sa vie parce qu'il y a un mystérieux meurtre qui va se produire, le meurtre de son mentor. Et à cause, on ne sait pas, de ça, il va être propulsé au plus haut niveau de la ville, cette ville qui s'appelle Hyperborée. Et à côté, on a Arca, cette jeune fille que l'Astyanax va finir par croiser. Arca, c'est une jeune guerrière qui vient d'arriver dans la ville. Elle est dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses, et ça tombe bien parce qu'elle a tendance à les déclencher. Et donc ces deux personnages vont se rencontrer et vont être embarqués dans une grande aventure parce que l'Astyanax recherche l'assassin de son maître. Arca, elle cherche le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Et pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Une duologie originale, extraordinaire, avec une plume, mais une plume merveilleuse. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo dans laquelle je parle vraiment de cette autrice en long, en large et en travers. Et c'est aussi un de mes plus gros coups de cœur de fantasy. C'est vraiment plein de rebondissements. C'est vraiment très bien imaginé, très bien inventé. J'ai adoré. Et l'autre, c'est Bruxelles. Et ici, c'est du fantastique, en fait, parce qu'on est sur l'histoire d'oiseaux. En fait, Éléonore de Villepoix donne une voix à des oiseaux, à 3 oiseaux exactement, qui sont les protagonistes de cette histoire, puisqu'on a Jaboterne, un pigeon lunaire, Seth, une corneille acariâtre, et Champerdu, un rouge-gorge tapageur, qui vont s'embarquer encore une fois dans une aventure, mais cette fois-ci ils ont une mission. Ils doivent découvrir pourquoi est-ce qu'il y a des œufs qui se volatilisent depuis le printemps. C'est le Parlement des oiseaux qui les a choisis. Et ils ont 8 jours pour découvrir ce qu'il se passe dans la ville. Et c'est une fable animalière en fait qui est merveilleusement bien construite, très drôle aussi, qui aborde des thématiques aussi très importantes. C'est vraiment génial, c'est fait avec beaucoup de sensibilité, d'imagination, d'humour et de beauté parce qu'on a toujours la plume d'Éléonore de Villepoix qui est vraiment fantastique, un véritable coup de cœur.
Ensuite, on peut parler de Victor Dixon avec 3 livres. D'abord Animal, donc La malédiction de Boucle d'Or, qui est publié chez Pôle Fiction. C'est un de ses premiers romans, c'est une duologie. Et en fait, c'est une réécriture de Boucle d'Or, et il y a aussi une réécriture de La Reine des Neiges, parce que la suite embarque le lecteur un peu dans cet univers. On a un mélange en fait de revisite de contes, et c'était génial. En fait, ici, on suit Blonde, qui a 17 ans, qui vit donc en 1832. Elle a grandi dans un couvent entouré de mystères. Elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait pas ce qui leur est arrivé. Elle se demande quelle est la cause de ces évanouissements fréquents, donc ce n'est pas facile pour elle. Et elle va réussir à s'enfuir pour remonter seule le fil du passé. Et elle va se découvrir un côté obscur, une part animale, parce qu'il y a au cœur de son histoire un terrible secret. C'est très intriguant, avec une bonne ambiance captivante, parfaite pour l'automne, pour l'hiver, pour cette ambiance-là. J'avais vraiment beaucoup aimé, c'était très original, et cette plume aussi très particulière, envoûtante. Une très bonne lecture. Mais qui dit fantasy dit aussi uchronie, parce que les uchronies c'est sympa aussi, mais ça sort aussi de l'imagination des auteurs. Un exemple d'uchronie avec Victor Dixon, c'est Vampiria, la cour des ténèbres, parce que là on plonge dans notre histoire, l'histoire de France, mais elle change un petit peu, puisque le roi soleil ne meurt pas, mais il se métamorphose en vampire pour devenir immortel et régner sur le monde pendant encore plusieurs siècles. Et en fait, on est plongé dans cette histoire qui a lieu à notre époque, sauf que c'est une époque qui ne ressemble pas du tout à la nôtre, puisque tout a été figé depuis le XVIIIe siècle. Louis XIV, c'est un vampire, c'est le roi des ténèbres, c'est un despote absolu, et on a notre héroïne Jeanne qui va atterrir dans l'école qui forme les nobles et notamment les écuyers du roi, qui sont donc les personnes les plus proches du roi et qui l'aident dans différentes missions. Mais donc Jeanne, elle va essayer de devenir écuyère du roi pour s'approcher le plus possible du roi et pouvoir mettre un terme à cette tyrannie. Et c'était génial, on a un univers extrêmement bien construit, très sombre, très sanglant, ça c'est parfait pour l'automne aussi. Ça fait frissonner, mais c'est très bien imaginé. On a un rythme très très dynamique, il se passe énormément de choses, impossible de s'ennuyer, et Jeanne est vraiment formidable aussi. C'est un univers extrêmement riche qui se déploie au fur et à mesure des tomes. Ça c'est une trilogie, et ensuite il y en a une autre qui s'appelle Vampiria America, qui ne se passe plus en France mais aux États-Unis, enfin aux Amériques, qui n'ont jamais obtenu leur indépendance, et c'est génial. Et pour finir avec Victor Dixon, on a Extincta, qui est magnifique, déjà je tiens à le dire. Et en fait, techniquement, ce n'est pas vraiment ce n'est pas de la fantasy, mais pas non plus du fantastique, je pense, puisqu'en fait, on est dans un futur assez lointain mais proche en même temps, puisque presque toutes les espèces animales se sont éteintes, la société a radicalement changé après une tonne de catastrophes naturelles qui ont un peu refaçonné le monde. La société est nouvelle, et on a 2 personnages, Astrea et Ocerian, qui vont devoir prendre de grandes décisions, parce que l'histoire commence aussi au moment où le monde apprend qu'il reste 255 heures avant que l'espèce humaine ne disparaisse à jamais. Donc techniquement, tout se passe dans le futur, mais c'est vrai qu'il y a un côté assez fantastique, parce que la société, comme je vous l'ai dit, a radicalement changé. Astrea vit dans une cité-royaume qui s'appelle Viridienne. Ocerian, lui, c'est un prince qui était né pour régner, mais un mystérieux accident lui a arraché sa jambe et son honneur. Bref, il y a un côté, oui, vraiment fantastique, et c'est pour ça que je le classe dans cette catégorie. Mais on a des thématiques très importantes et très actuelles, puisqu'on parle du réchauffement climatique, on parle de toutes ces thématiques-là, et surtout de notre futur, de notre présent, dont découle ce futur. Et c'était incroyable, un roman très 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 riche, vraiment très plaisant à lire. Plein d'aventures aussi, avec ces 2 personnages qui vont vivre une petite histoire d'amour. Il y a beaucoup d'émotions. C'était vraiment un chef-d'œuvre, un de mes romans préférés. Je vous ai fait un résumé très court, mais je vous assure, s'il y en a un qu'il faut que vous lisiez dans cette sélection, c'est lui. On continue avec La fabuleuse expédition d'Astral de Lilibelle de Cholet. Là, c'est un roman jeunesse dans lequel on va suivre Astral et son frère River, qui ont volé un voilier de la flotte de leur père parce qu'ils veulent retrouver quelqu'un. Et donc ils se sont lancés dans la traversée de l'archipel du Dragon d'écume, et ils ont un but, donc atteindre l'île aux 1000 récifs, et ils vont rencontrer de très nombreux obstacles. Il y a les tempêtes, les secrets, les trahisons, et il se pourrait bien qu'Astral rencontre aussi des alliés inattendus pendant leur aventure.
Et c'est vraiment un roman de fantasy très très chouette, très mignon. Je vous dis, c'est jeunesse, donc c'est écrit gros et ça se lit très vite, mais c'est voilà, plein de péripéties. Il y a aussi des émotions, beaucoup d'émotions, et donc c'est très chou, très mignon, et en même temps, on a cette belle plume, c'est une belle histoire, c'était très sympa. Ensuite, Ceux qui servent, je vous en ai déjà parlé, roman de fantasy avec des griffons, c'est vraiment le point principal du livre. Et ici, en fait, on suit le commandant Sunny Tersola, qui est donc une commandante très puissante, très célèbre, grâce à toutes ses victoires qu'elle doit à son griffon qui s'appelle Telly. Mais le temps de la guerre est révolu depuis longtemps, on est dans un monde assez calme, il ne se passe pas forcément grand chose. Le problème c'est qu'il va y avoir une tempête inexplicable qui va éliminer une escadrille entière de chevaucheurs de griffons. Et donc à ce moment-là, Sunny elle va désobéir aux ordres de son supérieur, prendre son envol avec son griffon, et elle va découvrir un ennemi inattendu dans les airs, aussi inattendu que redoutable. Et elle va comprendre que d'autres forces semblent à l'œuvre dans le nord, donc près de leur royaume. Sunny pourrait donc être le seul rempart entre le royaume et une menace bien plus grande que de simples pillards. Et donc c'est le premier tome de cette histoire qui était vraiment sympathique. J'ai bien aimé l'univers, on sent qu'il est très riche et vraiment très très bien imaginé. Les personnages sont très attachants aussi, très touchants, mais c'est la plume qui m'a plus posé problème parce qu'elle est très riche, très soutenue et c'est très beau et j'admire ça, mais parfois ça m'a bloqué dans ma lecture et c'était assez compliqué de me plonger dans le livre. Mais à part ça, l'univers, l'atmosphère, ça j'ai adoré. Puis Noblesse oblige, encore une uchronie basée sur la Révolution française, sur les rois Louis de France, etc. Parce que donc là, ce qui a changé, c'est que la révolution de 1789 n'a pas abouti, donc la France, encore aujourd'hui, est dirigée par un roi, par le roi Louis XXI. Mais la monarchie autoritaire s'assure le soutien du peuple en mettant en scène son faste, sa cour dans des émissions de télé-réalité. Et Noblesse oblige, c'est une de ces émissions de télé-réalité. C'est la plus regardée d'entre elles. Et on y suit chaque année une poignée de jeunes roturières qui ont été élus et qui vont pouvoir avoir la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Notre héroïne, c'est Gabrielle, elle est anti-royaliste, mais évidemment, ça reste un secret, et elle va apprendre qu'elle fait partie des candidates, alors à ce moment-là, elle trouve que c'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie, de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour, mais ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. J'ai vraiment aimé ce roman pour déjà son intrigue très originale et son rythme, impossible de s'ennuyer encore une fois, on a un rythme très dynamique, des chapitres assez courts, plein d'actions, une héroïne très forte, très attachante qui est déterminée, qui est prête à aller au bout pour réaliser son projet de mettre un terme à cette monarchie. Mais c'est un roman qui surprend aussi parce qu'on a tout un côté en fait assez violent. C'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer, clairement. Il y a des scènes assez dures, assez violentes. Il y a, oui, une prévention au début parce que ce roman contient des scènes de sexe et de violence explicites. C'est vrai que parfois c'est un peu exagéré, mais moi j'ai bien aimé dans le sens où on est dans ce côté romanesque et donc on accepte facilement ça. Et je trouve que c'était une histoire vraiment très prenante, haletante et j'ai adoré. On continue avec les deux Twisted Tales que j'ai lus. Les Twisted Tales qui sont en fait des livres qui font partie de la collection Twisted Tales chez Hachette, qui sont en fait des réécritures des films Disney. Ici c'est la réécriture de Réponse, ici la réécriture de La Princesse et la Grenouille. Il y en a plein, mais ceux-là c'est ceux que j'ai lus et que j'ai vraiment aimé. Je ne pars pas trop dans les détails, mais ici l'idée c'est que Réponse n'a pas les cheveux dorés mais argentés et elle ne peut pas guérir ou rendre jeune. Elle peut blesser ou tuer. Donc on part sur quelque chose de totalement différent et j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été réinventé. On a des nouveaux personnages, mais on a vraiment des personnages aussi qui ressemblent vraiment à ceux qu'on voit dans le dessin animé. C'est ça que j'adore dans les Twisted Tales, c'est que quand on lit, quand on voit les personnages, la manière dont ils agissent, la manière dont ils réfléchissent, eh bien on a l'impression que c'est eux en fait, qu'ils sortent du dessin animé et ça, c'est du génie. Et au bout du rêve, là c'est Tiana qui a accepté le marché du docteur Facilier. Donc elle a son restaurant, elle est redevenue humaine, son père n'est pas mort. Le problème c'est qu'elle a perdu l'amour de Naveen, Naveen ne se souvient plus d'elle et tout va basculer au moment où des choses étranges vont commencer à se produire à la Nouvelle-Orléans.
Donc là, on est vraiment sur une réécriture qui se base sur la fin du film, alors que pour Réponse, c'est on revisite le film entièrement. Et là aussi, j'ai adoré, l'ambiance était vraiment incroyable. Tiana, c'est génial d'avoir une plongée dans ses pensées. On travaille beaucoup la psychologie des personnages, et là on parle aussi du racisme. On a tout ce côté magique, on a encore aussi des nouveaux personnages, on a des relations incroyables, des répliques, des situations géniales, c'était envoûtant. Et puis là on s'attaque à des livres que j'ai lus il y a très très longtemps, mais j'avais beaucoup aimé. D'abord Rouge Rubis de Kerstin Gier, donc ça vous connaissez peut-être, c'est une saga assez connue, une trilogie qui parle de voyage dans le temps. Tout simplement, l'héroïne c'est Gwendoline qui est une adolescente comme les autres. Même s'il lui arrive de voir des fantômes dans les couloirs de son lycée, bon après, certains membres de sa famille peuvent voyager dans le temps, donc elle se dit que ce n'est pas si grave. Le truc c'est qu'un jour Gwendoline va voyager dans le temps alors qu'elle n'est pas censée être capable de ça, c'est sa cousine qui est censée développer cette capacité. Et donc tout bascule à ce moment-là, elle embarque dans une grande aventure et il va se passer plein de choses, je ne sais même plus tout ce qui se passe, mais elle va faire des rencontres, elle va découvrir toute la société des gens qui voyagent dans le temps. Et c'était trop bien. Les films aussi, parce que c'était adapté en film, les films sont vraiment sympas. Et j'ai un très bon souvenir de cette saga qui se lit très vite, qui se lit très facilement. Et il y a plein de choses géniales entre l'intrigue, les personnages, les répliques, les émotions. C'est top. Ensuite, Le Pays des Contes de Chris Colfer, c'est le premier tome. Je n'ai jamais lu les autres pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai un bon souvenir de ce premier tome, donc il faudrait que je lise les autres. Et là, on est en fait au Pays des Contes. Mais dans ce pays, rien ne l'est né comme on l'imagine, parce que Boucle d'Or, c'est une criminelle recherchée, Blanche-Neige, elle dissimule un lourd secret, le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup, et Alex et Connor, ils vont être projetés dans cet univers par un grimoire enchanté, et à ce moment-là, ils découvrent qu'ils n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux, c'est de rassembler 8 objets magiques, si possible en évitant les foudres de la méchante reine, car cette dernière a un plan machiavélique qui pourrait bien les enfermer dans ce monde à tout jamais. Ça donne vachement envie quand je dis le résumé comme ça, j'ai trop envie de le relire et de relire tous les autres. Donc je me souviens plus trop de ce que j'avais pensé de ce livre, mais c'est encore une histoire sympathique, avec de la magie, encore une revisite des contes, et ça, on aime toujours. Puis je vais vous parler de la saga Grisha de Leigh Bardugo, donc c'est une trilogie, il y a aussi plein d'autres livres autour de cet univers, mais moi j'ai lu que le tome 1 pour l'instant de Grisha, faut que je lise le tome 2 que j'ai dans ma pile à lire. Et ici on est dans le royaume de Ravka, qui est un ancien royaume florissant, mais il est séparé aujourd'hui par une terrible nappe de ténèbres qu'on appelle le Shadowfold. On a donc les soldats de la première et de la seconde armée qui luttent contre cette menace, donc ils luttent inlassablement. Et on a Alina Starkov, notre héroïne, qui au début n'est qu'une simple cartographe qui a du mal à trouver sa place dans ce combat, mais qui va se découvrir des pouvoirs inattendus puisque le jour où son meilleur ami va se faire attaquer par une des créatures du Shadowfold, eh bien Alina va déployer un pouvoir qui la dépasse, une déferlante de lumière. Et donc à ce moment-là, les Grisha, qui sont là une caste adepte de la petite science, vont la repérer et ils vont la prendre sous leur aile, notamment le plus puissant d'entre eux, le terrifiant Darkling. Le terrifiant Darkling qui décide de l'emmener à la capitale pour qu'elle y apprenne à maîtriser son don. Et c'est le début d'une grande aventure. Je dis tout le temps le mot aventure, mais en même temps, c'est ça qu'on retrouve dans les univers de fantasy. J'avais surtout aimé l'univers, c'est ça que je me souviens. Les personnages, c'était sympa, mais c'était vraiment l'univers que j'avais aimé et tout ce qui était autour. Après, certaines scènes étaient sympas, les personnages aussi, j'avais bien aimé dans l'ensemble. Mais l'univers, je l'avais adoré, la façon dont tout était construit et la façon dont l'autrice a imaginé en fait ce monde. Bref, très sympa. Fantasy, coup de cœur, alors là, c'est vraiment une de mes meilleures lectures de toute ma vie. C'est Le Prince Cruel, une trilogie, mais encore une fois, il y a d'autres livres autour parce qu'on prolonge notre plongée dans cet univers, évidemment. C'est écrit par Holly Black, et ici on suit Jude qui a été enlevée au monde des mortels lorsqu'elle était enfant. Elle vit maintenant à Terra Fae parmi les Fae qui sont des créatures sublimes, immortelles, mais surtout cruelles. Et donc être humaine là-bas, ce n'est pas vraiment facile, c'est un défi, elle doit savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, mais tout ça, ça ne suffit pas. Et tout va se compliquer quand elle va se mettre à dos le prince Cardan qui est un des héritiers de la couronne.
Et donc pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. C'est un enemies to lovers, donc Jude et Cardan vont tomber amoureux, mais clairement ce n'est pas que ça. Franchement, on est sur un univers très riche, avec beaucoup d'actions, des complots, de les manigances, tout ce qui est politique, et c'était hyper bien, vraiment très bien construit, très bien imaginé, habilement imbriqué, tout était vraiment génial. J'ai adoré les personnages, leur comportement. Jude, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais j'ai vraiment apprécié cette héroïne. Et bon, après les répliques, l'histoire d'amour évidemment, ça se savoure, mais clairement c'est pas que ça. Il y a vraiment cette richesse, ce rythme haletant, prenant, waouh. On poursuit avec L'île des porte-chances, une fantaisie que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est de Lucy Ellie Gainstein. Et là on est dans un monde où la Terre ne tourne plus et où chaque région est éclairée par une seule et même lumière. Et on va suivre le destin de Lou, un jeune porte-chance. Lou, c'est le fils adoptif d'Emérance, Emérance qui est une porte-chance professionnelle qui met son don au service du gouvernement, ce qui lui apporte la bonne fortune pour ses projets. Ils vivent sur l'île d'Aube Grise méridionale, sur laquelle il ne fait jamais tout à fait jour, ni tout à fait nuit non plus. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a de nombreux habitants des terres obscures qui vont arriver en fait sur les plages de l'île, au grand dam de certains locaux. Tout le monde se demande ce qui se passe en fin de nuit, dans ce pays aux confins de ce continent sans lumière. Et on se demande qu'est-ce qui pousse sa population à s'enfuir. Et donc Lou va découvrir son pouvoir de porte-chance, qui est autant un don qu'une malédiction. Et à ce moment-là, Emérance va l'envoyer en fait au midi, dans une autre région de ce monde, pour fuir l'agitation qui règne sur l'île. Mais elle ne se doute pas que d'autres dangers guettent Lou dans son périple, et même qu'elle-même va bientôt devoir faire face aux ombres de son passé et à ce qui se cache réellement dans les terres obscures. C'est donc le début d'un grand voyage pour Lou, qui va faire des rencontres, qui va vivre plein d'aventures, et qui va radicalement changer grâce à ce voyage, mais aussi plutôt à cause de tous les dangers qu'il va traverser, tous les obstacles. Et encore une fois, un univers très riche, très sympa, beaucoup de diversité dans les personnages, une plume très agréable, un récit qui se lit tout seul. J'en retiens vraiment beaucoup de positifs, c'était très sympa, un récit qui m'a surprise mais que j'ai adoré. Ensuite, Engrenage et sortilèges, ça j'avais trop aimé, donc de Adrien Thomas. Il y a un deuxième tome qui n'est pas vraiment un deuxième tome, mais ça se passe dans le même univers. On a aussi d'autres livres qui se passent dans le même univers, et l'univers est génial parce qu'on est un peu dans un mélange de steampunk et de fantasy, donc ça c'est juste génial. Et on a deux personnages, Grise et Cyrus, qui sont élèves à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célubre. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage vont échapper de justesse à un enlèvement. Et même s'ils se détestent, ils vont devoir fuir ensemble et chercher refuge dans les Rets, un sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. Et s'ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont pas d'autre choix que de faire alliance. Et cette alliance, cette aventure qu'ils vont vivre va les amener à découvrir beaucoup de choses, à percer à jour de nombreux secrets. Le résumé ne révèle rien parce que c'est pas du tout que ça. On a encore une fois un univers très bien construit avec des manigances politiques, des personnages très très attachants, des moments que j'ai adorés, beaucoup d'émotions, que de choses incroyables. J'avais adoré ce livre qui m'a fait vivre en fait vraiment toute une vie. C'était formidable et j'ai hâte de lire les autres livres de cet auteur. On change totalement d'univers avec le prochain livre qui est Les 7 vies de Léo Bellamy, donc de Nathanaël Trapp, parce que là c'est pas du tout de la fantaisie, on n'est pas du tout dans un autre univers, on est dans notre monde, mais c'est du fantastique parce que notre cher ami Léo, le héros de ce livre, il a 17 ans, c'est un jeune homme sans histoire, il se prépare pour la fête du lycée qui est organisée cette année en hommage à Jessica Stein, une élève assassinée 30 ans auparavant. Mais lorsqu'il va se réveiller le lendemain matin, il va se rendre compte qu'il n'est pas dans sa vie, il n'est pas dans sa maison, il n'est pas dans son corps, et il se trouve en 1988. À ce moment-là, il va faire beaucoup d'allers-retours entre 1988 et 2018, l'époque où il vit aujourd'hui, dans des corps différents, et il va tout faire pour en fait empêcher le meurtre de cette Jessica Stein et découvrir l'identité du tueur. La question c'est, pourra-t-il changer le destin? Eh bien, pour le savoir, il faut lire ce livre qui est un thriller très bien construit,
haletant, prenant, très original, avec beaucoup d'émotions aussi. J'avais tellement aimé, véritable coup de cœur, parce qu'on ne s'attend pas à tout ce qui se cache dans ce livre. Il y a aussi beaucoup de réflexions philosophiques, des thèmes très forts. J'étais toute retournée en lisant ce livre, et pourtant je pensais lire un thriller vraiment simple et sympathique, qui captive. Mais non, c'était aussi beaucoup de choses par rapport au fait de grandir, l'adolescence, le lycée, la fin de l'année. Bref, beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, un véritable coup de cœur. Ensuite, c'est un premier tome que je vous présente, c'est le premier tome de Steam Sailor de Ellie S. Green. Alors là, c'est l'intégrale, donc c'est vraiment les 3 tomes, plus des petits trucs en plus. Et comment vous dire, une histoire de pirate d'une jeune fille de Prudence qui va embarquer aux côtés de cet équipage de pirates et qui vont embarquer à la recherche de la mystérieuse cité impossible des alchimistes et de leurs secrets oubliés. Et ce premier tome a été mais un coup de cœur. Tout était incroyable dans ce livre. La plume est exceptionnelle. C'était passionnant, c'était envoûtant, c'était formidable. On a une atmosphère très particulière. Les pirates sont géniaux, les personnages, ils étaient tellement vivants, tellement réalistes, tellement incroyables. C'était merveilleux. Ce livre a été un coup de cœur. J'ai trop hâte de lire la suite. Mais en même temps, je veux faire durer le plaisir. C'était exceptionnel. Le talent. Je n'ai qu'un mot pour décrire ce livre, c'est talent. L'autrice est talentueuse, c'est son univers, mais waouh! Et je vous dis vraiment, c'est sa plume qui m'a chamboulée. Et la manière dont elle a construit ce récit, c'était incroyable. Puis j'ai lu aussi Big Tree de Brian Selznick et j'ai beaucoup aimé, donc je vous en parle aussi dans ces recommandations. Ici, on est plus dans c'est un mélange de fantasy fantastique. Je ne sais pas où mettre ça en fait, parce qu'on va suivre en fait l'histoire de 2 graines, Louise et Merwin, qui sont 2 graines d'un grand platane. Et au moment où un incendie menace la forêt, ils vont prendre leur envol avec l'espoir de trouver ailleurs la terre fertile dans laquelle ils pourront s'enraciner. Et ils vont être projetés dans l'inconnu, ils vont faire appel à toute leur intelligence, à toute leur sensibilité. Ils vont vivre un voyage extraordinaire, plein de dangers, de rencontres, de mystères. Et si de leur réussite dépendait aussi l'avenir de la vie sur Terre, encore un roman très original avec très peu de texte et aussi beaucoup d'illustrations en fait. C'est un voyage qui ramène en enfance, qui est très sympa, vraiment fascinant, magnifique, passionnant, avec beaucoup de réflexions aussi, des thématiques importantes. C'est vraiment un voyage comme si on rêvait en fait. Et ça, j'ai adoré, c'était magnifique, c'était merveilleux. Vraiment, ce à quoi on pense quand on pense fantastique, fantasy. C'était très très beau. Autre livre de Brian Selznick, c'est Kaléidoscope. Donc là, c'est plus court, mais il y a aussi pas forcément énormément de texte. Et je sais plus ce que ça raconte, mais on est sur un livre assez spécial aussi parce que le résumé n'en dit pas beaucoup. C'est seulement marqué: pose l'œil sur ce kaléidoscope, vas-y, n'aie pas peur. Tu y apercevras peut-être un garçon, il s'appelle James. Les gens pensent que James a disparu, mais ils se trompent. Si tu regardes dans ces fragments d'images, tu constateras qu'il est bien là. C'est un géant, c'est un chevalier, c'est un camarade de classe. C'est James, bien vivant dans chacune de ses aventures. Est-ce que tu le vois, toi aussi? Et c'est encore un livre avec des illustrations à l'intérieur, mais surtout plusieurs histoires qui s'entrecroisent, qui s'entrelacent et qui ont un lien entre elles. Et c'était vraiment sympa à découvrir, très beau, ça fait rêver encore une fois. C'est assez spécial aussi, on comprend pas forcément tout, mais on se laisse bercer par cette histoire qui est vraiment envoûtante. Et j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite et je vous dis on ressort de là mais comme d'un rêve. Puis j'ai mis aussi dans cette sélection Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Ce n'est pas de la fantasy ou du fantastique à proprement parler, mais on est sur la mythologie, donc je me suis dit que si je pouvais le caser dans une sélection c'était ici. Donc je l'ai casé ici et donc comme je vous dis de la mythologie parce qu'on s'intéresse en fait à l'histoire de Patrocle et de Achille que vous connaissez sûrement et c'est un peu leur histoire. C'est Patrocle et Achille qui vont se rencontrer et qui vont grandir côte à côte et qui vont sentir un lien se tisser entre eux. Et l'histoire va vraiment s'appuyer sur l'histoire de la guerre de Troie, puisque les jeunes princes vont se joindre au siège de Troie. La sagesse de l'un, la colère de l'autre, qui pourrait bien faire dévier le cours de la guerre. Et tout bascule au moment de la guerre de Troie. Le roi Agamemnon appelle tous les jeunes hommes à participer. Et donc on suit Patrocle et Achille
dans cette aventure. On suit leur histoire, on suit leurs relations, on suit la guerre de Troie. C'était très poétique, j'ai adoré la manière dont l'autrice a revisité un peu la guerre de Troie et l'ambiance aussi de la mythologie. C'était très beau, c'était vraiment un livre aussi particulier mais inoubliable. Ensuite, L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, un de mes plus gros coups de cœur fantasy aussi. Là, on est sur une duologie et il faut que je lise le tome 2. Mais le tome 1 déjà a été un véritable coup de cœur et vous allez adorer ce livre, j'en suis sûre. On est sur l'histoire de 3 personnages. D'abord Whisper, qui est une princesse prisonnière du palais. Elle subit la tyrannie de son père et elle refuse l'avenir qu'on lui impose. Le deuxième personnage, c'est Eden, elle est orpheline et elle ne vit que pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice. Et Jadis, lui, le dernier, c'est un jeune et modeste paysan qui doit porter à la reine une mystérieuse fiole sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier. Et donc on a 3 personnages, 3 destins aussi liés qu'opposés et au bout de leur route périlleuse, il faudra que justice soit rendue. Et ce livre était fantastique, merveilleux, fabuleux. La plume de Cassandre Lambert déjà je l'adore, mais là c'est aussi le rythme du roman, son intrigue, ses personnages qui se croisent, tout était vraiment génial, il y a beaucoup de rebondissements, ce côté fantasy, le monde qui a été inventé est juste génial, impossible de s'ennuyer, on s'attache à cet univers, vraiment ça se ressent, c'est un livre qui ne se lit pas, enfin il se vit, il ne s'explique pas, il se vit. J'ai terminé ce roman, j'étais waouh, chamboulée, j'avais l'impression d'avoir vécu toute l'aventure aux côtés de ces personnages et j'étais juste, eh bien voilà, oui, chamboulée, émerveillée par ce que l'autrice a réussi à créer. C'était magique, c'est vraiment la représentation de ce à quoi on peut penser quand on pense fantasy. Donc c'est un livre qu'il faut vraiment lire. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas, j'espère que mes avis ne sont pas trop décousus et que ça vous donne envie quand même. Et on poursuit avec Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Encore une saga, il y aura 4 tomes, le 4e va bientôt sortir, je n'ai lu que les 2 premiers. Mais ici, c'est du fantastique parce qu'on est sur des animaux qui parlent dans une belle forêt qui s'appelle la forêt de Belle Écorce. Et on suit Archibald de Renard qui tient une librairie dans laquelle chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Et Ferdinand Taupe, lui, il arrive dans cette librairie et depuis que ses souvenirs le fuient, il cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, pour se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Donc il arrive à la librairie parce qu'il sait qu'il l'a déposé là-bas, il n'en existe qu'un seul exemplaire et c'est là-bas qu'il a été mis. Sauf que le problème c'est qu'un mystérieux client vient de partir avec. Donc Archibald et Ferdinand vont se lancer sur ces traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Et c'est un roman magnifique, jeunesse mais qui peut s'adresser à tous, qui aborde de manière subtile, sensible et vraiment avec douceur la thématique de la maladie de l'Alzheimer. C'était très beau, c'est aussi un livre qui donne faim, qui plonge dans un univers enchanté, enchanteur, c'est envoûtant, c'est passionnant, c'est magnifique, c'est tout doux, il y a des illustrations et en même temps ça fait mal, ça remue et c'était juste merveilleux en fait. C'est un livre exceptionnel et unique que vous ne pourrez jamais oublier, ça c'est sûr. Un autre livre que j'ai adoré, c'est La Carte des Confins, une trilogie, quadrologie même, il y a 4 tomes, mais là c'est le tome 1 du coup. J'ai acheté le tome 2, il faut que je le lise, et là on est sur une histoire de pirates, on retourne dans l'univers des pirates avec Kali qui est une voleuse hors pair, qui a réussi à s'emparer d'un compas marin enchanté, un instrument qui permet en fait de trouver la mystérieuse carte des confins, qui permet donc de mener dans un monde au-delà d'une autre, un monde qu'on appelle les confins, un monde dont personne n'est revenu. Et elle va croiser la route de Blake, parce que Blake Jackson, c'est aussi un pirate, c'est le capitaine de l'Avalon, et lui, son but, son objectif, c'est d'explorer les confins. Donc il a besoin de cette boussole. Et donc, il va rencontrer Kali et il va la convaincre de l'aider dans sa quête. Les deux vont devenir compagnons de route et ils vont s'embarquer dans cette aventure. Le problème, c'est qu'il y a aussi un lourd secret que Kali cache qui pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte, et un secret qui pourrait aussi bouleverser à jamais leur existence. Et c'était trop bien, encore une chouette histoire. Une romance aussi, parce qu'il faut le dire, ces 2 personnages vont tomber amoureux, mais c'était trop bien, on est vraiment embarqué dans cette histoire comme on regarderait un film de pirate, comme on jouerait aussi même quand on est petit en fait à une histoire de pirate. C'était vraiment, j'ai adoré les répliques, il y a beaucoup d'humour, la plume de Marie Repelin,
est vraiment très fluide, très agréable, très sympa. Il y a de la magie, il y a du suspense, il y a beaucoup de révélations et beaucoup d'action. Et j'ai très hâte de lire la suite, c'était vraiment une très chouette lecture. Et puis Nil de Lynn Matson, qui est une trilogie, là on est plutôt dans du fantastique aussi. J'ai adoré, et en fait ce qui se passe dans cette histoire, c'est que on suit Charlie qui se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte, et elle va y survivre tant bien que mal jusqu'à ce qu'elle va rencontrer Tad, le leader du clan des humains présents sur Nil. Donc Nil, c'est le nom de cette île. Le truc, c'est qu'il lui apprend la vérité, il lui explique que pour quitter cet enfer paradisiaque, il faut franchir une des portes qui apparaissent au hasard sur l'île. Il n'y en a qu'une par jour, et en plus, une seule personne peut l'emprunter. En plus, les adolescents n'ont qu'1 an pour s'échapper, sinon c'est la mort. Donc le compte à rebours a déjà commencé. Là, ce qui est fantastique, c'est cette île qui n'apparaît sur aucune carte, une île qui n'existe pas, et ces survivants qui vont devoir franchir des portes. Et j'ai un très bon souvenir de cette saga qui fait partie des premiers livres que j'ai lus. Mais il y a une romance, et en même temps il y a de l'action, il y a du suspense, il y a... je sais même plus en fait, mais je sais que j'avais adoré. Mais c'était un récit qui devient de plus en plus riche aussi au fil des tomes, qui est très 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 sympa, qui se dévore, qui est parfait aussi pour l'été parce que ça se passe sur une île. Mais vraiment, ouais, une très très bonne lecture. Et puis les 2 derniers romans, ça fait partie des premières sagas de fantasy que j'ai lues dans ma vie et que j'ai adoré. Et on a d'abord Lady Helen, Le Club des Mauvais Jours, donc de Alison Goodman. C'est une trilogie assez épaisse, mais j'en ai un très très bon souvenir. Et alors, si je me souviens bien, il faut que je me remémore ce qui se passe, mais donc on est à Londres en avril 1812. Notre héroïne, c'est Lady Helen Wexhall, qui s'apprête à faire son entrée dans le monde. Elle sera bientôt prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Tout a l'air de bien se passer, mais une bonne de la maison va disparaître, des meurtres sanglants vont être commis, et Hélène va faire la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse, et elle va découvrir qu'il appartient au Club des Mauvais Jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui vont infiltrer toutes les couches de la société. Lady Hélène, elle est dotée d'étranges pouvoirs, elle va le découvrir, mais est-ce qu'elle va accepter de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Et c'est ce que vous découvrirez en lisant ce premier tome, qui était génial. J'ai un très très bon souvenir encore une fois de cette saga qui se dévore, même si les tomes sont énormes. Mais c'était très riche encore une fois, très prenant, très très bien imaginé, avec une petite romance encore une fois. J'avais adoré l'atmosphère, l'ambiance, parce que le fait que ça se passe en 1812, et ben on a cette ambiance, en fait cette atmosphère, cet univers qui est différent de ce qu'on peut voir. Et c'était très chouette d'insérer du fantastique à cette époque. C'était très bien fait, très bien construit, avec beaucoup d'action, beaucoup de retournements de situation. Un univers assez sombre aussi, il faut le dire, mais ça se dévore et ça s'apprécie. Et enfin, le dernier livre, c'est Magisterium, une saga de, je crois il y a 4 tomes, L'épreuve de fer, donc de Holly Black et Cassandra Clare. Holly Black, donc Le Prince Cruel, donc c'est drôle, c'est un de ses premiers livres aussi. Et si vous aimez là les histoires d'école de magie, eh bien vous allez aimer Magisterium, puisque on suit Callum Hunt qui va rentrer dans une école de magie, parce qu'il va découvrir qu'il a des pouvoirs. Il n'arrive pas à maîtriser ce pouvoir, donc c'est pour ça qu'il doit intégrer le Magisterium, un endroit fabuleux et terrifiant où il va découvrir les secrets obscurs de son passé, parce que son passé est assez inquiétant, assez mystérieux, parce que ce qu'on a dans le résumé, c'est que 12 ans avant, eh bien, un nouveau-né est retrouvé abandonné dans une grotte et gravé dans la glace une inscription de la mère « Tuer cet enfant ». Ce résumé laisse perplexe, on peut se le dire. Vous n'imaginez pas l'aventure que va vivre Callum, il va faire des rencontres, il va découvrir beaucoup de choses, il va devoir se dépasser, il va devoir surmonter de nombreux obstacles. Mais c'est une saga qui se lit très bien, qui se dévore, qui est très plaisante et qui est aussi plein de rebondissements, plein de magie. J'avais vraiment adoré, c'était top, c'était vraiment génial. Une saga un petit peu plus jeunesse, mais qui est vraiment très sympa et que je n'oublierai jamais, ça c'est sûr. Et voilà, j'ai fini de vous recommander tout ce que je voulais vous recommander. C'était très très long, mais j'ai adoré, ça m'a donné envie de relire tous ces livres, donc ce qui n'est pas génial. Si vous connaissez certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Si vous avez des recommandations de fantasy fantastique, dites-le moi aussi en commentaire. Désolée pour la longueur de cette vidéo, mais je pouvais pas faire autrement parce que voilà, j'aurais pu faire 2 parties. Mais au moins c'est fait, vous avez plein de recommandations, vous pouvez tout noter et après tout acheter. La fantasy c'est génial, le fantastique aussi, moi j'adore, ça fait rêver, ça fait travailler l'imagination. C'est un de mes genres préférés, donc je suis contente d'avoir pu lire déjà tous ces livres. Et il y en a encore plein qui m'attendent dans ma bibliothèque, donc j'ai hâte de les lire et de vous en parler. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!